sauvage et imprévisible, même dans les moments les plus importants. Telle est l'essence même des cérémonies de mariage et de la première nuit de noces dans diverses cultures. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez les traditions et coutumes fascinantes qui marquent le début de la première nuit de noces dans différentes régions du monde. Saviez-vous qu'il existe des tribus où le marié est contraint de coucher avec une parente de sa fiancée, des pays où les amis du marié kidnappent la mariée pendant le mariage, des endroits où les jeunes femmes se rendent chez les hommes avant la nuit de noces, ou encore où une femme doit épouser plusieurs maris à la suite. Envie de connaître les 10 rituels les plus incroyables du monde. France. Relations intimes en compagnie de leurs proches. En France, les relations intimes prennent une tournure surprenante avec l'un des rituels les plus insolites et inattendus, même si, comme vous le verrez, ce n'est pas le plus choquant de cette liste. Connu sous le nom de « tourner l'amour », cette tradition extraordinaire implique un niveau d'intimité entre amis et familles rare et unique au monde. Étonnamment, lors de ce « tourner l'amour », les proches sont invités à assister à la consommation du mariage. Dans un acte d'ouverture et de confiance inégalée, les jeunes se mariés partagent pour ce moment profondément personnel avec leurs proches qui peuvent être présents dans la pièce pendant l'union. Bien que cela puisse paraître audacieux et inimaginable pour de nombreuses cultures, ceux qui participent au « tourner l'amour » le considèrent comme un puissant acte d'unité et de célébration. La présence des proches dans la chambre nuptiale symbolise le soutien indéfectible et l'amour inconditionnel qui enveloppe le couple au début de leur vie conjugale. C'est un puissant témoignage de la confiance mutuelle et du lien profond qui unit les jeunes mariés à leur communauté. Cette pratique trouve ses origines dans l'Antiquité. Selon certains récits, ce rituel visait à assurer l'union sexuelle des héritiers de familles puissantes, notamment des rois et des nobles, dans l'espoir de garantir la continuité de la lignée et le pouvoir de la dynastie. Au fil du temps, cette pratique est tombée en désuétude et s'est raréfiée dans la société moderne. Cependant, des voix s'élèvent encore pour suggérer que, dans certains coins reculés de la belle France, des familles conservatrices perpétuent cette tradition ancestrale, avec toutefois des modifications et des adaptations au temps moderne. Cette pratique remet en question les conventions et brise les barrières culturelles, soulignant la singularité et la richesse des traditions françaises. C'est un rappel poignant que l'amour et l'union transcendent les lignes tranchant les frontières physiques et sociales, et que la véritable intimité se trouve dans l'acceptation et le soutien mutuel de ceux qui nous entourent. Azat. Russie, vol de la mariée. Dans certaines régions reculées de Russie, une tradition ancestrale se transmet de génération en génération, le vol de la mariée. Ce rituel fascinant se déroule dans les villages ruraux où des coutumes profondément ancrées jouent un rôle important dans la vie quotidienne. Le vol de la mariée est considéré comme l'un des moments les plus palpitants et mystérieux d'un mariage russe. À la tombée de la nuit, plongeant le village dans l'obscurité, amis et familles se rassemblent autour des maisons des mariés. Avec discrétion et stratégie, les amis du marié commettent l'acte audacieux de kidnapper la mariée dans un jeu de rôle ludique et plein de suspense, où excitation et intrigue se mêlent. Les jeunes amis se revêtent de costumes traditionnels et se faufilent dans l'ombre, évitant ainsi la détection des gardes. Une fois la mariée capturée, une sorte de négociation s'engage entre les ravisseurs et ses proches. Cet échange n'est ni violent ni dangereux, mais plutôt un rituel symbolique qui reflète le lien qui unit les deux familles. La rançon de la mariée est ensuite négociée à coups de cadeaux, de danses et de plaisanteries, tandis que la mariée observe de loin, participant au jeu avec un mélange de nervosité et d'amusement. Enfin, lorsqu'un accord satisfaisant est trouvé, la mariée est libérée et ramenée chez le marié, où la célébration se poursuit jusqu'au petit matin, marquant le début d'une nouvelle vie commune. Comme vous pouvez l'imaginer, ce rituel renforce non seulement les liens entre les familles, mais ajoute également une touche d'émotion et de tradition aux festivités nuptiales dans la vaste et énigmatique Russie. Éthiopie, trace de sang. Dans de nombreuses régions du monde, la virginité de la mariée est très valorisée lors du mariage, et c'est particulièrement vrai en Éthiopie.
Des pratiques similaires se retrouvent également dans des pays comme l'Inde et chez les Tziganes. En Éthiopie, l'innocence de la mariée est vérifiée d'une manière spécifique. Le soir de ses noces, la mariée porte un masque blanc préparé par sa famille. Après l'intimité du couple, le masque doit présenter des traces de sang, preuve de sa virginité. Pour superviser ce rituel, le témoin du marié et la mère de la mariée restent dans la maison, attendant devant la porte pour s'assurer que le processus se déroule correctement. Une fois l'intimité terminée, la mariée doit présenter le masque aux invités, montrant les taches de sang, comme preuve du déroulement du rituel. S'il n'y a pas de sang, cela est considéré comme un signe de méfiance totale envers la mariée, et malheureusement, ce fait donne au marié le plein droit non seulement de punir la mariée avec un fouet, mais aussi de l'expulser de la maison, et même d'exiger la rançon complète en guise de compensation. Papouasie-Nouvelle-Guinée, des jeunes femmes à la Maison des Hommes, dans les îles Trobriand, isolées du Pacifique Sud et faisant partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une tradition captivante, le rituel du braconnage se développe. Cette pratique culturelle unique remet en question les perspectives occidentales sur l'amour, le mariage et la sexualité, offrant un aperçu fascinant des coutumes de la région. Dans le cadre de ce rituel, les jeunes femmes s'engagent dans des relations intimes avec différents partenaires avant le mariage, considérant cette expérience comme une étape essentielle vers l'âge adulte. Contrairement à de nombreuses sociétés occidentales, où la virginité prénuptiale est souvent mise en avant, les Trobriandaises considèrent l'exploration sexuelle comme une préparation essentielle au mariage et à la maternité. Ce qui est particulièrement frappant, c'est l'attitude ouverte et tolérante envers ces rencontres. Loin d'être désapprouvées ou considérées qu'en soi comme tabou, elles sont perçues comme un élément naturel du développement humain et social. Ces rencontres ne sont pas marquées par la stigmatisation ou la honte, mais sont célébrées comme une manifestation de la liberté et de l'autonomie des femmes trobriandaises dans l'exploration de leur propre sexualité. De plus, ce rituel reflète le lien profond entre les relations intimes, la fertilité et la vie quotidienne dans les îles Trovia. Ces rencontres sont censées renforcer les liens sociaux et familiaux et assurer la prospérité et le bien-être de la communauté dans son ensemble. Comme vous l'avez vu et l'imaginez sans doute, le rituel du braconnage dans les îles Trovia offre un exemple unique de ces pratiques, défiant les normes occidentales et mettant en lumière la riche diversité des pratiques et rituels à travers le monde. Zambie, leçon de sexualité avant la nuit de noces. En Zambie, une tradition remarquable entoure la première nuit de noces, reflétant un profond respect pour l'intimité et la valeur du savoir. Le pays adopte une approche réfléchie de cet aspect du mariage, proposant même des masterclass dédiées à ce sujet. Ce qui rend cette tradition particulièrement fascinante, c'est que la nuit de noces n'est pas un événement spontané après la cérémonie, elle est soigneusement préparée à l'avance. Avant de consommer le mariage, la mariée suit un processus de préparation dirigé par des proches expérimentés qui partagent leur sagesse. Elle absorbe attentivement leurs conseils, s'assurant d'aborder ce nouveau chapitre de sa vie avec confiance et compréhension. Ce n'est qu'après cette préparation minutieuse que la mariée est escortée chez le marié, où les jeunes mariés entament leur relation intime. Au début du lendemain, la jeune mariée éveille la curiosité de tous en s'enquérant des détails de la nuit précédente. Dans cette société, l'intérêt pour les connaissances mises en pratique est répandu. Chacun aspire à savoir si les enseignements transmis ont été utiles. Ce dialogue ouvert et cette quête d'apprentissage continu reflètent le profond respect de l'expérience partagée et la croyance en l'importance de la connaissance pour une vie conjugale réussie. Inde, une femme aux multiples maris. Dans le sud de l'Inde, une tradition matrimoniale unique et non conventionnelle, le mariage de groupe, prospère au sein de certaines communautés tribales. Cette pratique s'écarte des normes des unions monogames, car elle implique plusieurs hommes partageant une même épouse. Ce qui la distingue, c'est la signification cérémonielle de la première nuit de noces. À cette occasion, la jeune mariée participe à un rituel intime, engageant des relations avec chacun de ses maris selon un ordre dicté par la tradition. Cet acte est considéré comme une étape cruciale pour consolider le lien conjugal et affirmer la structure du mariage de groupe. Ce rituel ne vise pas seulement à satisfaire les désirs sexuels, mais est également chargé d'une signification culturelle et symbolique. On pense qu'en partageant une intimité physique avec chaque mari, la femme établit un lien plus profond et plus égalitaire avec tous les membres de son groupe matrimonial,
De plus, cette pratique pourrait être liée à des croyances culturelles sur la fertilité et l'harmonie au sein du groupe matrimonial, ainsi qu'au transfert d'énergie ou de pouvoir entre mari et femme. Grâce au mariage de groupe et aux rituels qui lui sont associés, la tribu tout entière continue d'honorer et de préserver ses traditions ancestrales, tout en remettant en question les conceptions conventionnelles du mariage et de la sexualité. Cette pratique fascinante offre un aperçu de la diversité des approches culturelles des institutions fondamentales de la société, telles que le mariage et la famille. Namibie, coucher avec une parente de la mariée. Dans les vastes paysages de Namibie, la tribu Himba perpétue une ancienne tradition d'initiation au mariage qui peut surprendre les étrangers. Ce rituel exige du marié qu'il prenne part à une pratique non conventionnelle avant de consommer son union avec la mariée, reflétant des croyances culturelles profondément ancrées sur la famille et la fertilité. Chez les Himba, le marié est censé entretenir des relations intimes avec une parente de sa fiancée avant de s'unir à sa future épouse. Loin d'être considéré comme tabou, cet acte est perçu comme un moyen significatif de renforcer les liens familiaux et de favoriser la fertilité et la prospérité conjugale. Dans la vision du monde Himba, le lien entre les familles appabies de la mariée et du marié est d'une importance vitale, et ce rituel est perçu comme un moyen de renforcer ces liens, créant un lien indélébile entre les deux familles. De plus, cet acte est censé être empreint d'une signification plus profonde liée au transfert d'énergie ou de pouvoir entre les familles. En unissant physiquement le marié à une parente de la mariée, un flux symbolique de force et de vitalité s'établit, transmis d'une famille à l'autre, assurant ainsi prospérité et harmonie au sein de la nouvelle union. Ce rituel, bien qu'il puisse paraître étrange d'un point de vue occidental, est l'expression de croyances ancrées dans la vision du monde Himba et reflète l'importance des liens familiaux et de la fertilité dans leur culture. Indonésie, mariage par la mort. Parmi les nombreux rituels étonnants à travers le monde, rares sont ceux qui sont aussi déroutants que celui-ci. Au cœur des îles Mentawai, en Indonésie, se déroule une extraordinaire pratique initiatique appelée Menikah Matayan, ou mariage par la mort, une tradition qui défie les conceptions occidentales conventionnelles du mariage et de l'au-delà. Ancrée dans les croyances spirituelles de la tribu Mentawai, ce rituel ancestral stipule qu'un enfant doit épouser symboliquement une personne décédée pour garantir sa protection spirituelle et l'harmonie future de son mariage. Sous la conduite des chefs spirituels tribaux, l'enfant participe à une union cérémonielle avec le corps, un acte considéré comme essentiel à son développement spirituel et à son mariage éventuel. Plus déconcertant encore, ce rituel peut inclure des rites cérémoniels impliquant une union symbolique avec le défunt dans le cadre du combat à mort. Cette activité n'est pas interprétée en termes physiques, mais plutôt comme un acte symbolique destiné à honorer et à maintenir les liens spirituels entre l'individu et son futur conjoint dans l'au-delà. Pour la tribu Mentawai, le combat à mort est plus qu'une simple cérémonie. C'est une étape cruciale vers la maturité et l'intégration dans la société tribale, même si elle peut être incompréhensible pour les étrangers. Ce rituel reflète le lien profond entre la vie et la mort dans la vision du monde des Mentawai, ainsi que leur attachement à des pratiques traditionnelles et spirituelles qui perdurent depuis des générations. Ouganda, relation avec le meilleur ami du marié. Dans les terres fertiles de l'Ouganda, la prestigieuse tribu des Batoro pratique un rite matrimonial qui surprend souvent les étrangers, la polygamie ritualisée. Cette coutume unique allie camaraderie masculine et croyance sur la fertilité, offrant une perspective non conventionnelle du mariage. Dans le cadre de ce rituel, avant de consommer son union, le marié doit d'abord autoriser un ami proche à avoir des relations intimes avec sa future épouse. Loin d'être perçu comme une violation des liens conjugaux, cet acte s'est considéré comme une étape essentielle pour consolider les relations et assurer la prospérité future du couple. À première vue, cet acte peut paraître déroutant et provocateur, mais pour la tribu Batoro, il fait partie intégrante du mariage. Ce qui rend ce rite particulièrement remarquable, c'est son double objectif: consolider l'amitié entre les hommes et assurer la fertilité de la femme. Pour la tribu Batoro, l'amitié entre hommes est aussi importante que le mariage lui-même. Et permettre à un ami proche d'avoir des relations sexuelles avec la future mariée est un acte de confiance et de camaraderie.
De plus, ce rituel reflète les croyances profondément ancrées dans la culture Batoro en matière de fertilité et de prospérité. On croit qu'en partageant l'intimité avec un ami proche de son mari, la femme assure la fertilité et le bien-être du mariage. C'est une façon d'invoquer la bénédiction de la fertilité sur l'union, garantissant ainsi un avenir prospère au couple. Israël, le frère qui doit épouser la veuve. Dans les traditions anciennes du judaïsme, la pratique du lévirat reflète à la fois un profond respect pour la continuité familiale et la complexité des relations humaines. Cette loi stipule que si un homme décède sans laisser d'enfants, son frère est tenu d'épouser la veuve et d'élever ses enfants au nom du défunt, garantissant ainsi la préservation de la lignée familiale. La particularité de cette tradition réside dans l'importance accordée au respect de l'héritage du défunt. Dans le cadre de cette coutume, les nouveaux mariés sont tenus de consommer le mariage dès leur première nuit ensemble, accomplissant ainsi leurs devoirs religieux et culturels. Ce rite de mariage, bien qu'il puisse paraître inhabituel pour ceux qui ne connaissent pas les coutumes juives, témoigne d'un lien profond avec les racines culturelles et religieuses du peuple juif. C'est un acte d'honneur et d'engagement envers l'héritage de ceux qui nous ont quittés, et une manifestation de l'importance de la famille et de la continuité dans la société juive. De plus, cette pratique souligne l'interdépendance et le soutien au sein de la communauté juive, où l'accomplissement des obligations familiales était considéré comme un devoir sacré. En respectant la loi du mariage lévira, il est assuré que l'héritage et la mémoire du défunt continuent de vivre à travers leurs descendants, préservant ainsi l'identité et l'histoire du peuple juif à travers les générations. Comme vous l'avez constaté, notre planète est un lieu extraordinaire, riche de merveilles naturelles et de traditions culturelles diverses. Partout dans le monde, des rituels de mariage uniques et parfois surprenants continuent d'être pratiqués, reflétant le vaste spectre des coutumes et croyances humaines. Si certaines de ces traditions peuvent paraître peu familières, voire inhabituelles comparées aux nôtres, elles offrent un aperçu de mode de vie façonné par des siècles d'histoire et de patrimoine. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si ces coutumes sont étranges et son sens, mais plutôt si nos propres perspectives sont simplement le produit de la société et des valeurs dont nous avons hérité. Dans cet esprit, nous aimerions vous demander, que pensez-vous de ces rituels? Lequel vous a le plus surpris et pourquoi? Échangeriez-vous votre place avec l'un d'eux? Mettez la vidéo en pause et laissez-nous votre commentaire. C'est la meilleure façon de soutenir cette chaîne et de nous aider à continuer à vous proposer le meilleur contenu. Alors merci.